Non. Je n'arrive pas à concevoir que tu n'aies possiblement pas vu le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Évidemment, je n'accable personne. Je ne dis pas que parce que telle personne n'a pas vu le film que c'est une mauvaise personne. Pas du tout, je n'irai pas jusque-là. Tout le monde fait ce qu'il veut. Mais toi, devant ton écran en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu fais là si tu n'as pas vu le film? Parce que la vidéo s'intitule L'avenir de Doctor Strange dans le MCU. Donc évidemment que nous allons revenir sur des éléments du film, et même plus que ça, sur les scènes post-génériques du film. Donc évidemment, si tu n'es pas à jour, si tu n'as pas vu le film, qu'est-ce que tu fais là? J'espère que toutes les personnes qui ne voulaient pas être spoilées sont parties. Évidemment, les personnes qui n'ont pas vu le film et qui veulent savoir, bienvenue à vous. Mais dans le cas contraire, si tu ne veux pas savoir et que tu te trouves ici, pourquoi t'as cliqué? Bref, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez à merveille, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout ce que j'espère. C'est que vous vous portez à merveille parce que c'est tout ce qui compte, d'accord? Aujourd'hui, nous allons évoquer l'avenir du personnage de Doctor Strange après le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. À la fin de ce film-là, on apprend que la plupart des variants, si ce n'est tous les variants de Doctor Strange que l'on a vus dans le film, ont été tués, soit par une créature lancée par Wanda, soit par les Illuminati, soit par Doctor Strange lui-même. Jusque-là, tu me suis si tu as vu le film, ou en tout cas si tu veux être spoilé, du coup. Cependant, qu'en est-il de son avenir? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est vrai qu'avec le multivers, on a exploré quand même pas mal de choses, mais est-ce qu'on a tout exploré? Honnêtement, je ne pense pas. Bien évidemment, on va se référer à ce qu'il y a dans la scène post-générique en lien avec Cléa, jouée par Charlize Theron, du coup, qui interprète ce personnage donc d'une sorcière qui est en lien notamment avec Doctor Strange dans les comics, qui sont notamment en concubinage entre guillemets. Ce personnage qui est quand même pas mal lié au personnage, et ça on en avait déjà parlé par rapport à l'analyse de la scène post-générique, c'est pour ça que je vais un petit peu éclipser cette idée-là, mais enfin qu'elle est liée tout simplement au personnage de Dormammu, donc Dormammu qui est je crois son oncle, puisque sa mère c'est la sœur de Dormammu, enfin bref, on s'en bat les couilles de ça, tout ce qui nous importe c'est qu'il y a un lien entre Dormammu et le personnage de Cléa. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on reverra Dormammu? Honnêtement, je ne pense pas, mais ce n'est pas impossible, ce n'est pas une idée à écarter, sachant que pourquoi est-ce que je te notifie qu'il y ait Dormammu? C'est parce que Cléa, en fait, dans la scène post-générique, ouvre une sorte de portail avec une sorte de dague qui laisse entrevoir la dimension noire, une dimension que nous avions déjà vue dans le film Doctor Strange premier du nom, sorti donc en 2016. Mais qu'est-ce que cette scène post-générique peut teaser pour la suite du personnage uniquement de Doctor Strange? Qu'est-ce que cela tease? Selon moi, alors j'ai mis une image de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mais selon moi cela tease une suite directement à Doctor Strange. Après tu vas me dire, oui, mais il y a tellement de programmes entre que Marvel ne ferait jamais de teasing pour un film qui est donc la suite directe. C'est faux. C'est faux et Marvel n'arrête pas de le faire depuis le début donc de la phase 4 sans compter Black Widow. Puisque dans Shang-Chi, on a clairement un teasing avec donc cette scène post-générique avec Captain Marvel, Bruce Banner et le personnage de Wong qui parle des anneaux. Donc on a clairement un teasing vers Shang-Chi 2 directement. Eternals avec la scène post-générique avec donc l'acteur et chanteur Harry Styles. On a donc une scène post-générique en lien avec Eternals 2 possiblement s'il arrive. No Way Home, c'est pareil, avec l'arrivée de Venom, on comprend qu'il va y avoir un nouvel antagoniste à l'histoire même du Spider-Man que l'on connaît dans le MCU. Donc, évidemment que ça n'arrivera pas maintenant. On imagine peut-être un Shang-Chi 2 en 2024 ou en 2025, un Eternals 2 dans ces eaux-là également, si jamais ça arrive, et un Spider-Man 4 également. Donc, sachant que ces films sont sortis en 2021, ça arrive dans 3 ans, donc on a le temps, mais sachant qu'il y a beaucoup d'arcs qui vont être explorés dans le MCU, ce serait totalement logique que ce que l'on ait à la fin donc de cette petite scène post-générique avec donc cette dimension noire, peut-être que ce sera un lien direct avec ce qu'il se déroulera dans le film Doctor Strange 3. Parce que ça m'étonnerait beaucoup qu'un personnage comme Ant-Man ait 3 films, là où un personnage comme Doctor Strange n'en ait que 2. Donc évidemment, il y aura un 3e film Doctor Strange, la licence fonctionne tellement bien, le personnage est tellement apprécié qu'ils ne vont pas se priver pour le faire.
Mais, donc, la première idée serait de se dire que oui, ça tease tout simplement un Doctor Strange 3, et on ne va pas forcément aller plus loin que tout cela. C'est vrai que, également, alors ça, je n'ai pas forcément de photo, mais je vais essayer de vous en télécharger une tout de suite, comme ça sera fait. Est-ce que je peux le faire? C'est un WebP, donc je ne peux pas. Mais attendez, je vais vous montrer, je vais essayer de trouver une bonne image pour vous illustrer ça, c'est parfait. Il y a une autre idée que je vous avais notamment évoquée dans la vidéo concernant la scène, et plutôt les scènes post-génériques de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ce serait d'avoir cet arc-là. Ceci est tout simplement Secret Wars. Donc, c'est une sorte de Battle World où justement on a plusieurs terres, plusieurs planètes qui vont s'entrechoquer, et le professeur, enfin pas le professeur mais le docteur Fatalis a l'idée de prendre plusieurs petits bouts de chaque terre pour que chacun vive sur une seule et même planète. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce qu'en fait, on te parle d'incursion. Ça, pour bien comprendre tout cela, je t'invite à revenir sur la vidéo concernant la scène post-générique. Mais pourquoi est-ce que je te parle de Secret Wars? Pourquoi est-ce que cela pourrait teaser cet arc-là? Bah, n'hésite pas à aller voir la vidéo en question. Mais les frères Russo avaient récemment déclaré qu'ils aimeraient bien, enfin, si jamais ils avaient la possibilité de revenir dans le MCU, ils aimeraient bien adapter cet arc-là. Sachant que là, on a un lien avec plusieurs terres, avec l'incursion, etc., par rapport à ce qu'il peut se passer dans Doctor Strange 2, on se dit, bah les gars, là, on s'y dirige. Alors pas maintenant, mais on s'y dirige. Donc, a priori, ça devrait arriver à un moment ou à un autre, et si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, honnêtement, on ne va pas mourir pour cela. Mais, honnêtement, pourquoi ne pas teaser donc via un seul mot? C'est très peu, mais en soi, vous savez qu'on part avec rien du tout ici. Donc pourquoi ne pas partir sur Secret Wars, un Avengers 5 ou juste un film qui s'appellerait Secret Wars directement? Parce que c'est vrai que tu vas me dire, oui, mais ils font pas d'événement en titre. Bah, Secret Invasion, c'est un événement, c'est pas un film qui s'appelle Nick Fury, enfin une série qui s'appelle Nick Fury, Talos, qui vont, tu vois, c'est Secret Invasion. Donc ce serait intéressant d'avoir un Secret Wars un jour ou l'autre. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis. Mais à mon avis, à un moment donné, ça va arriver dans le MCU, puisque on converge un petit peu là vers cette idée. Mais l'avenir de Doctor Strange en soi peut s'intégrer là-dedans, puisqu'il pourra avoir un rôle prépondérant par rapport à cette scène post-générique, pourquoi pas. Mais là où j'aimerais voir Doctor Strange, là, c'est pas forcément de la théorie, quoique si, mais c'est plus une envie personnelle. Ce sont les Midnight Suns. Suns, pardon. Suns, c'est le jeu. Suns, c'est l'équipe. Donc une équipe de personnages très mystiques, avec Blade, on en parle souvent en plus de cette équipe-là, donc Man-Thing, Moon Knight, Ghost Rider, Doctor Strange également, Iron Fist, bref, beaucoup de personnages très 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 stylés de l'univers Marvel. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver Doctor Strange dans un film comme celui-ci? Honnêtement, je pense que oui. Et j'irais même plus loin que ça, en disant que j'aimerais beaucoup que Doctor Strange 3 ne s'appelle pas Doctor Strange 3, mais s'appellerait Midnight Suns. Tu vas me dire, oui, mais c'est bizarre parce que si jamais Doctor Strange 3 est annoncé, est officialisé, ils vont l'appeler Doctor Strange 3. Je suis d'accord avec toi. Cependant, pour The Marvels, qui est donc la réunion de Monica Rambeau, de Kamala Khan et de Carol Danvers, de base, le film s'appelait Captain Marvel 2. Et il a été changé en un film coop, entre guillemets. Donc, pourquoi ne pas imaginer ça? Après, ce qui serait encore mieux, je dirais, c'est d'avoir d'un côté un Doctor Strange 3 et d'un autre côté les Midnight Suns. Suns, putain, à chaque fois je dis Suns, mais c'est Suns, donc les enfants de minuit. En soi, pourquoi pas? Ça serait hyper intéressant, selon moi, d'avoir cette équipe-là. Mais c'est vrai que ça arriverait possiblement dans longtemps. Et nous, on a besoin d'avoir du Doctor Strange là, maintenant. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu récemment dans comment ça s'appelle? Dans No Way Home. Donc, là, on l'a vu dans Doctor Strange. A priori, cette année, on ne devrait plus le revoir par rapport aux différents programmes qui ne sont pas forcément liés à ce personnage-là. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une apparition du personnage dans d'autres films, et notamment dans un film qui est officiel, et qui s'appellerait donc Blade. Blade, donc, qui est un film qui mettra en scène donc, le vampire le plus connu du MCU. Donc aussi un chasseur de vampires, même si là, ça semble plus être un chasseur de monstres, mais un Blade qui tease lui-même les Midnight Suns avec possiblement une apparition de Doctor Strange qui essaie lui-même de créer une équipe et tout, honnêtement, ça serait hyper intéressant. Après Doctor Strange, on peut l'imaginer dans plein d'autres programmes, on peut l'imaginer dans un Shang-Chi 2, si jamais ça prend vraiment une ampleur un petit peu galactique.
On peut l'imaginer dans des programmes un petit peu plus magiques, etc. Ça sera à voir évidemment. Et on peut même l'imaginer dans des programmes qui ne sont pas encore annoncés. Alors là, je te parle des Midnight Suns, peut-être que ça n'arrivera pas. Je t'ai parlé aussi de Doctor Strange 3, qui n'est pas encore annoncé. Mais là, cette année, croyez-moi, il y aura des choses qui vont être annoncées. Il y a la D23 et il y a la Comic-Con de San Diego. Donc forcément qu'il y aura un mini panel, ou en tout cas ils vont faire une petite conférence pour dire, ok, en 2023, il y a ça qui sort. En 2024, il y aura ça. Et peut-être un teasing sur ce qui pourrait arriver en 2025. Et sachez que là, je m'en frotte les mains directement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo concernant l'avenir de Doctor Strange qui semble être radieux. Enfin, il a tellement dark possible que ça sent très très bon. Est-ce que ça sentira aussi bon concernant une vidéo par rapport à Wanda? Réponse dans quelques heures, quelques jours. Je ne sais pas du tout comment je vais organiser mon planning, mais en tout cas, je vais la faire juste après cette vidéo-là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.